Seigneur, c'est mon chant et en même temps l'expression de mon cœur. Na kolela les suscité. N'a eu décision n'a remplacé kolela nama sans joli. Merci Jésus. Yahweh, yokamongo nangai. Nazoyemba pona yo. Sonyelata kifi nangai. Opikola na mosisa. Oyona komilelo. Guyalo boko na yo. Malgré pinzoli etanginga yo. Moteme zoyemba yo. Kalapola muna yo. Yahweh, esilisi milelo na vida ngai. Yango désormais nesika nganalela na memeliolo yembo ya motema nanga. Désormais nesika nganalela na memeliolo yembo ya motema nanga. Désormais nesika nganalela ngaye na memeliolo yembo ya motema nanga. Etokota mbola nangai ata mokililo beauty kingai motema epateli kimia obisika na komililo ezangu ya lobo neo awapinzo liye tanginga yo. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur pour la présence de mon fils en Seigneur. Vous savez, c'était quand hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. J'ai vu un message, je ne dirai pas le contenu, mais en lui, j'ai vu une forme d'humilité, d'ordre, de respect et de consensus. Alléluia. J'aimerais te le dire en public, continue tel que tu es. La grandeur d'un homme se trouve dans sa capacité à respecter et à valoriser ce que Dieu a mis devant eux. Amen. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous allons aussi honorer ceux qui nous honorent. Et en retour, tu seras honoré parce que tu as honoré quelqu'un. Alors que la grâce de Dieu coule à jamais sur ta vie. Amen. Amen. Je le salue au nom de Jésus. Sois le bienvenu dans ta maison. Je salue la présence de tous les membres de l'église. Soyez les bienvenus à MGPPN. Alléluia. Et je salue, je passe en direct, mais je salue maman Françoise où elle se trouve. Que Dieu la bénisse et qu'elle la fasse du bien. Qui donne encore assez de force pour qu'elle aille jusqu'à la fin. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous allons parler des principes de richesse. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons à l'église chercher la bénédiction. Mais c'est la dernière chose que nous avons. Nous prions, nous jeûnons, mais on n'a pas ce qu'on veut. Alléluia. La faute n'est pas de Dieu. La faute parfois c'est de notre faute. Nous ne savons pas comment associer la spiritualité à des principes qui vont avec. Ce matin, je vais te parler de la dîme et des offrandes. Alléluia. Je ne veux pas que les amens puissent diminuer ce matin. Amen. Autant lorsque je dis tu es béni, tu dis Amen. Lorsque je parlerai de la dîme et des offrandes, tu dois me donner un Amen assaisonné de ta foi et de ton amour. Amen. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23.
La Bible déclare, malheur à vous. Yes. Nous allons pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 23, le verset 23. La Bible déclare, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Yes. parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, Yes. la justice, Yes. la miséricorde Alléluia. et la fidélité. Yes. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Oh. Écoutez, il y a un truc que je veux souligner avant de... Vous venez à l'église. Vous venez pas voir le pasteur. Alléluia. Vous venez pas montrer vos habits. Vous venez adorer le Seigneur. Lui rendre des vives actions de grâce. Parfois je suis surpris. Pendant que nous adorons, tu es assis, tu es indifférente. Frère, un homme comme David, c'est pas mon message. David roi, il dansait comme jamais. La fille de Saoul qui était sa femme, je vais lui dire, mais comment un roi, tu peux danser comme ça? David lui dit, c'était une réponse très impolie. Il dit, c'est à cause de ça que Dieu m'a préféré à ton père. Alléluia. Frère, soeur, si tu sais que tu ne vas pas danser pour le Seigneur, va t'asseoir derrière là-bas. Tu ne peux pas te mettre devant et tu es là. Non, ça ne se fait pas. Danse pour le Seigneur de façon libérale. Le modérateur n'a pas besoin de te dire, lève-toi, acclame le Seigneur. Ça se fait naturellement. Quand tu es touché par l'esprit, tu acclames, tu adores, tu sortes. Ah, Seigneur. Moi, je connais une église, quand je vais là-bas, j'ai envie de dormir dans l'église. De toute façon, ils adorent Dieu. De toute façon, ils louent Dieu. Quand c'est la louange, ils ont soulevé des sièges. Mais pourquoi ça va gérer quoi à la vie d'Abidonné? On n'a pas seulement besoin de prier. Jéricho peut tomber seulement en louant, en adorant, et des démons, des choses qui vont lasser votre vie pendant que tu adores le Seigneur. La Bible dit que Dieu règne au milieu de la louange et de l'adoration. Alors je me permets de faire cette remarque du haut de cette chair pour vous demander très humblement et gentiment de changer cela. Alléluia. C'était une parenthèse. Jésus fait une remarque aux pharisiens et aux scribes. Parce que vous savez, c'est bon de donner la dîme. Mais avant de parler de la dîme, j'aimerais souligner quelque chose de très important qui va nous aider à ne pas commettre certaines erreurs. Parfois nous croyons que parce que je donne la dîme, je dois mettre de côté des choses qui sont plus importantes. Alléluia. J'ai vu une femme un jour à l'église. Elle a dit au pasteur, moi je donne des grandes dîmes. Lorsque j'en ai, je donne à Dieu. Le pasteur lui reproche, mais quand tu donnes à Dieu, l'état de ton cœur n'a pas changé. Ton comportement n'a pas changé. En réalité, tu ne dois pas seulement donner la dîme, mais tu dois donner la dîme et pratiquer la volonté de Dieu. Ce matin, je ne vous prêche pas seulement comment donner, mais je vous prêche l'équilibre entre donner et faire la volonté de Dieu. Ce sont des principes qui s'accompagnent et qui ne sont pas qui sont indispensables. Alléluia. Jésus dit aux pharisiens, vous faites attention aux moindres choses. Vous donnez les dîmes de chaque chose. Mais vous
ne prenez pas plaisir à la justice, à la miséricorde. En réalité, vous devez donner la dîme, mais vous devez être juste. Vous devez aussi être miséricorde. Et en retour et après, suivre aussi le reste des choses. Dans ce reste des choses, Jésus parlait de donner la dîme. C'est quoi la dîme? Et c'est quoi l'offrande? La dîme, c'est les 10% ou la part de ce que tu gagnes qui revient à Dieu. La dîme n'est pas une doléance. La dîme est un principe et un commandement. Dans l'ancienne alliance, la dîme servait aux serviteurs de Dieu, aux sacrificateurs qui prenaient soin du temple. Alléluia. Et l'offrande, c'est ce qui permettait pour prendre soin de l'église. Acheter les chaises que vous voyez, les instruments et autres. Mais les gens ont cru que c'est parce que Moïse est passé que cette loi aussi est passée avec Moïse. Les dîmes et les offrandes ne sont pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu. Moïse est parti, mais ce principe reste là. Comment voulez-vous qu'une église puisse être transformée alors que nous ne donnons pas? Cette église n'est pas l'affaire de maman Françoise. Je veux vous dire, Dieu peut le prendre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement son fils ou sa fille qui restera dans l'église. Ça peut être quelqu'un parmi vous dans la foule. C'est la preuve que l'église n'est pas question d'une famille ou d'une personne quelconque. L'église, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse est parti. L'église est restée avec Josué. Jésus est parti. L'église est restée avec Pierre. Alors que Jésus avait des frères qui étaient de même mère que lui. Aujourd'hui, on veut recevoir de Dieu. On veut être béni. Mais tu ne donnes pas pour le Seigneur. Regardez l'importance ou le regard que Dieu avait pour Abel. Abel prenait plaisir à donner ses prémices à l'Éternel. Prémices veut dire les premières choses, c'est-à-dire comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que quand tu reçois quelque chose, tu enlèves la première des choses que tu as gagnées et tu donnes au Seigneur. L'une des choses qui a emmené la jalousie entre Caïn et Abel, c'est parce que Abel donnait une bonne qualité d'offrande et Caïn méprisait son offrande. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Tu vas être surpris de voir que la vie du frère Franck excelle et va de gloire en gloire. Mais toi, ta vie reste médiocre. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais Dieu donne selon ce que lui donne. Je vais te dire la vérité ce matin. Si tu sèmes la spiritualité, tu auras l'onction. C'est-à-dire que quand tu imposes les mains, la personne est guérie. Mais si tu sèmes l'argent, tu auras aussi l'argent. Alléluia. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Nous donnons difficilement. À chaque fois que Israël voulait gagner une bataille, la Bible dit qu'ils offraient une offrande de sacrifice. Ça veut dire que leur victoire ne dépendait pas seulement de leur force ou des armes qu'ils avaient. Mais leur victoire dépendait aussi de l'offrande qu'ils donnaient à l'Éternel. La richesse que tu cherches se trouve aussi dans ton donner.
forcer la bénédiction si tu ne donnes pas. On ne te demande pas de donner tout. On te demande de montrer au Seigneur l'importance que tu lui accordes dans tes revenus. Il faut que Jésus soit glorifié aussi dans tes revenus. Non, nous ne bénissons pas seulement Jésus pour ce que nous voulons. Nous bénissons aussi l'Éternel pour ce que lui il veut. Amen. Regardez Abraham. Dieu voulait voir la place qu'Abraham accordait à Dieu. Qu'est-ce que Abraham était prêt à donner pour Dieu? Dieu ne demande pas des offrandes qui sont petites. Dieu demande des choses qui vous touchent le cœur. Et je veux vous donner un secret. Si tu veux aller loin dans le principe des finances, donne à Dieu des choses qui touchent ton cœur. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve, de sorte qu'on sache que si je ne ferai pas pour vous. Regardez l'attitude de Jésus. En plein culte, pendant le service de offrande, il y avait des hommes qui venaient donner pour l'Éternel. Mais une seule femme a donné que ce qu'elle avait. Jésus leur dit, en réalité, cette femme a donné plus que tout le monde. C'est ce qu'elle avait. Combien parmi vous ici viennent de mettre Dieu à l'épreuve? Seigneur, voici ce que j'ai. Normalement, je ne devais pas te donner cela. Mais comme je t'accorde assez d'importance et je sais que tu n'es redevable à personne, je te le donne. Abraham a demandé Isaac. Mais Dieu lui a donné une nation. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu donnes à Dieu, la chose qui te touche le plus, relève ce frère. On ne dort pas l'église. Alléluia. Lorsque tu donnes à Dieu, ce qui te touche le cœur, Dieu te donnera au-delà de ce que tu as. Cette église n'ira pas loin sans votre apport et votre aide. On ne vous demande pas de donner des centaines de milliers, mais donnez ce que vous avez. Alléluia. Les frères que vous voyez ici, ce sont des gens qui ont disposé de leur temps pour vous. Lisons Galates chapitre 6, versets 6 à 9. Galates chapitre 6. La Bible déclare. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Arrête-toi là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Il faut comprendre. On n'a pas dit d'emmener tout ce que tu as et donner. Non. Mais de prendre les 10%. Sinon, ce que Dieu te met à cœur pour donner à cette personne. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est celui qui exerce de la part du Seigneur. Cette personne a donné de son temps, de son énergie pour parler de la part du Seigneur. Paul dit qu'on fasse part de tous ces biens à cette personne. Ça veut dire que lorsque tu gagnes quelque chose, si tu gagnes par exemple 1000 francs, efforce-toi à enlever les 100 francs pour donner au Seigneur. Si tu gagnes 10 000, efforce-toi d'enlever les 1000 francs et donner au Seigneur. Alléluia. Lorsque tu viens donner à Dieu, en fait c'est une façon de dire à Dieu, ce que tu as donné là, je reconnais, mais je donne pour que tu donnes encore. Amen. Continue. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Yes. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Avec toi. Je l'ai dit tout à l'heure.
Si tu as semé la prière, tu vas récolter l'onction. Alléluia. Tu vas récolter une armée des anges autour de toi. Tu vas récolter la protection de Dieu. Mais si tu as semé l'argent, tu vas aussi récolter l'argent. Il y a des bénédictions et des principes qui ne vont qu'avec l'argent. Ne soyons pas renfermés. Vous savez, moi j'ai grandi auprès d'un père spirituel qui m'a enseigné comment donner. Toutefois que vous ne me verrez pas mettre quelque chose ici, ça veut dire que j'en ai pas. Alléluia. Quand j'en ai, je donne. Un jour, on partait à l'église où j'étais, on partait faire un don dans l'orphelinat. Mon pasteur n'avait pas d'argent, mais il avait un gros congélateur qu'on lui avait donné pendant son mariage. Il est allé voir sa femme. Et ils n'avaient que ça comme congélateur. Avec des enfants là. Vous imaginez, tu prends un congélateur, tu as des enfants, mais tu vas garder les vivres là-haut. Les enfants vont manger quoi? Il dit à sa femme, mais chérie, est-ce qu'on ne peut pas donner notre congélateur de 500 litres là à Dieu? La femme aussi a accepté. Il y avait des gens à l'église qui travaillaient, qui avaient ça. Mais ils ont donné des petites démonitions. Lui, il a pris le gros congélateur. Il est allé donner à l'orphelinat. Après, pendant 2 semaines ou 1 mois, ils achetaient des trucs qui partaient garder chez un autre voisin. C'est vrai, ça peut paraître ridicule. Donc, au du congélateur, on a mais ils n'ont pas pessimé. Alléluia. Mais quelques temps après, Dieu suscite une personne. On les a remis le double de ce qu'ils avaient. Un autre congélateur et un autre. Je ne vois pas le fond. Le classique. Prends-moi le. Je ne vois pas ça. Prends le plate. Non, classique. Alléluia. Dieu lui a remis un autre congélateur plus beau que ça. Et autre chose encore. Je vois des gens parfois lorsque tu veux donner l'offrande. Tu sors les billets, tu comptes. Après tu enlèves tout le temps. Donne à Dieu la chose qui te touche le cœur. Dieu lui-même n'est pas exempté. L'offrande que Dieu a donnée, c'est une offrande que personne parmi vous donnera ici. Il a donné Jésus-Christ. Alléluia. Il a donné Jésus-Christ en sacrifice pour que toi tu aies la vie que tu as aujourd'hui. La plus forte raison, toi et moi. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, surtout les dimanches, si tu ne peux pas donner mercredi, même si tu ne peux pas donner vendredi, et dimanche viens avec ton offrande d'action de grâce. Cette église ne grandira pas sans vous. Dieu a besoin que chacun de vous mette la main dans la pâte pour que l'église aille de l'avant. N'attendez pas toujours que maman Françoise fasse quelque chose, que maman Françoise mette la main dans la pâte. Excuse-moi, aujourd'hui je ne suis pas venu te prêcher l'élévation, mais je suis venu te prêcher un principe qui est important pour ta vie. Tu attends le travail, tu attends la guérison. Investis. Le pasteur, l'apôtre Jonathan Mogali un jour a témoigné alors que j'étais chez Papa Gustave. Il disait qu'il souffrait d'une maladie et il fallait qu'il soit opéré en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, le médecin lui a dit que sa maladie ne pouvait pas. Il n'y avait pas de résolution pour ça. Il a prié, il a jeûné, il a adoré. Alors l'esprit lui a convaincu de prendre l'argent qu'il avait et d'aller distribuer aux orphelins dans la rue. Il a pris l'argent qu'il avait. En Afrique du Sud, il a commencé à distribuer à ces gens-là. Vous savez, alors qu'il s'était affaibli, il n'avait plus de force. L'offrande qu'il avait offert à Dieu par les orphelins commençait à crier pour lui. Alléluia. Et aussitôt à l'hôpital, on a eu une solution pour lui. Les offrandes que vous donnez à Dieu sont très importantes. Ne sois pas égoïste dans ton cœur. Ne dis pas que l'argent que tu donnes là profite au pasteur et au quoi. Non. L'argent que tu donnes profite d'abord à ta vie. Continue la lecture. Verset 9.
La Bible déclare, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Si nous relâchons, quand nous ne relâchons pas. Non, c'est bon. C'est pas parce que tu as donné aujourd'hui, ça n'a pas marché, que tu vas t'arrêter. Alléluia. Dieu aussi nous fait passer à l'école de la foi. Dieu nous fait subir ce qu'on appelle par le test de la foi. J'ai vu un homme, un papa, il nous a pressé sur les sorpataires. Il était venu au cours d'un enseignement théologique. Sorpataires, c'est-à-dire les pères, les fils qui servent le père. Je donnerai cet enseignement ici. Et il dit, je suis allé à une conférence. Arrivé aux États-Unis, j'avais besoin d'argent. Comme le principe de Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Connaissant mon père, j'ai vu quelqu'un qui m'a donné $200. Et j'avais besoin de $2000. Alléluia. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Dieu. Il prend les $200 qui lui restaient. Il a mis dans l'enveloppe. Il est allé donner comme offrande. Le premier jour du séminaire, il n'a rien eu. Deuxième jour, rien. Troisième jour, il s'apprêtait à rentrer en RDC. C'est qui doit le papa. Toujours rien. Et il commençait un peu à être déçu. Pendant qu'il sortait de son hôtel pour rentrer dans la voiture, il y a une femme riche qui vient le voir. Il dit, le Seigneur me met à cœur de te bénir. Mais elle ne donne pas la somme. Elle tend juste une enveloppe à ce papa-là. Le papa a pris l'argent. Lorsqu'il est allé dans la voiture, il a ouvert l'enveloppe. C'était $2000. Alléluia. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu multiplie et te rend en retour ce que tu lui as donné. Cultivez cette façon de faire, vous serez une église riche et non une église pauvre. L'église du Seigneur ne peut pas être une église pauvre. Et ce qui vous rend pauvre, ce n'est pas votre style de vie, mais c'est votre réflexion, votre façon de faire, votre façon de penser. Vous ne devez pas vous limiter seulement à voir ces choses-là. Sortez de la médiocrité. Vous devez voir plus grand. Lorsque je vois cette église, quand je vois une maison en étage un jour, une église bien structurée, avec des choses qu'il faut, ça se fera comment? Alléluia. Ce matin, je veux que tu réalises que ta vie tient aussi avec les finances. Voilà pourquoi tu vas avoir des pasteurs, des hommes de Dieu. Lorsqu'on fait au nom de Jésus, même les chaises tremblent. Mais il est pauvre. Alléluia. Mais tu vas avoir un homme qui ne prie pas trop, mais il est riche. Le principe de donner. N'attendez pas toujours qu'on vous demande. Même 100 francs, même 200, même. Les 100 francs là, Dieu va multiplier. Quand Dieu va multiplier la prochaine fois, on met 200. Quand Dieu va encore multiplier, on met 500. Et dépasse le niveau. À chaque fois que Dieu te bénit, bénis aussi l'Éternel. Alléluia. Si cette église ne donnait pas, à partir d'aujourd'hui, prenez la résolution de donner. Que devons-nous faire avec notre argent? Nous devons mettre Dieu en premier. Vous savez, les prémices, c'est aussi donner à Dieu ce que tu gardes en premier. Je vais vous faire un témoignage. C'est authentique, c'est pour moi-même, c'est sur moi-même. Il y a des années passées, je priais pour le travail. Et j'ai dit à mon pasteur, c'était au début de ma foi, si Dieu me bénit, je vais
comment on appelle, contribuer pour les travaux de l'église. Dieu a écouté cela et il m'a béni. J'ai été nommé comptable à la frontière du Cameroun dans une société industrielle et forestière. Et j'ai commencé à travailler. Malheureusement, quand Dieu a commencé à me bénir, je suis d'abord allé honorer Satan. Alléluia. Les premiers revenus, je les donnais à Satan. Arrivé là-bas, nous sommes tous focalisés dans l'alcool, les femmes et tout autre. J'ai oublié Dieu. Quand mon pasteur m'appelait, j'éteignais le téléphone. Regardez comment Dieu s'est rattrapé. Quelque temps après, j'ai commis une bêtise et on m'a rétrogradé. Du haut que j'étais, on m'a ramené plus bas. Je suis allé là-bas en qualité de comptable, comme un cadre. Mais on m'a rétrogradé, on m'a emmené plus bas. Je n'avais plus de sens dans la société. Et pendant quelques temps, moi-même, j'ai donné ma démission parce que c'est pas ce que j'étais parti faire. Je rentre à Brazzaville. J'ai réalisé que j'avais triché. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Toi, tu demandes à Dieu, Dieu te bénit, et tu prends ce que Dieu te donne pour aller donner ailleurs, tu vas récolter ce que tu vas sécher. Moi, j'avais récolté ce que j'avais séché. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma crédibilité, j'ai perdu la valeur. Je me retrouve à Brazzaville. J'ai perdu un travail où j'étais aux frais généraux. J'étais tellement bien. Alléluia. Et je rentre à Brazzaville sans argent. Je suis reparti chez les parents. C'est là où ma vie avec le Seigneur a commencé. En réalité, j'avais connu le Seigneur depuis. Mais cette situation-là est venue encore me rapprocher du Seigneur. Alléluia. Parfois, on se retrouve dans le ventre du poisson comme Jonas parce qu'on n'écoute pas. Je te prêche le principe de ta vie ce matin. Mais parfois, tu vas faire semblant de ne pas écouter. Et tu te retrouves dans le ventre du poisson à jeu. Ce sont des intercessions que tu fais. Alléluia. J'ai prié, j'ai reprié avec Dieu. Dieu m'a pardonné et Dieu m'a reconfirmé dans la société. Quelques années après, j'évoluais dans 2 travails. Et Dieu a commencé encore à fonctionner avec moi. Aujourd'hui, j'ai compris cela, je ne peux plus le faire. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ne prêcheront jamais les temps de leur faiblesse. Moi, je n'aurais pas honte à vous dire que j'avais failli. Alléluia. C'est ça qui fera votre force. C'est ça qui va vous emmener à comprendre que aujourd'hui je peux peut-être faire mal, mais je peux faire bien selon le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 5 raisons principales que nous devons donner. Nous devons premièrement donner parce que c'est un acte de foi. Abraham, le père de la foi, nous prouve cela. Il parlait avec son fils. Son fils se pose la question, mais qu'est-ce que tu vas donner en sacrifice là? Il a dit là-bas l'Éternel pour voir. Alléluia. À un moment, ne rentre pas dans la logique des hommes. Mon pasteur, j'ai parlé de mon père spirituel parce qu'il a tellement inculpé des bonnes choses en moi. La première fois qu'il a eu son salaire, il prend tout son salaire. Il est allé donner à Dieu. La famille a insulté. Ma paix, ça l'a gagné, maman. Ma paix, ça l'a gagné, ma coco, mais au-delà de la coco, ma maman, il y a Dieu. Amen. Alléluia. Je ne donne pas à celui. Je donne d'abord à celui qui m'a créé. L'importance, la première importance que je donne, c'est à Dieu. Et après avoir donné cela, Dieu lui a donné toutes les choses qu'il a aujourd'hui.
Je suis venu booster ta vie. Donne à Dieu. Enlève dans ta tête que quand tu donnes, les pasteurs vont bouffer. Non. S'ils bouffent, ils vont répondre à Dieu. Toi, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Aujourd'hui à Brazzaville, moi, je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Yves Cassano. Et notre cocobar dans la foi, l'apôtre Germain Deke. C'est les gens qui ont montré à Brazzaville qu'on pouvait prendre l'argent des gens et s'en servir à bon escient. Regardez l'ICC. Regardez Rehoboth. Ce sont des temples qui doivent nous enseigner et nous éduquer. En passant, je parle aux serviteurs de Dieu. L'argent que les gens donnent ici ne sont pas pour remplir vos poches, ne sont pas pour utiliser pour vos besoins personnels comme vous le voulez. L'argent qu'on donne ici, ce sont des sommes sacrées. Lorsque tu le prends, utilise-le pour la gloire du Seigneur. J'étais surpris lors de la dédicace de l'ICC. Le pasteur Ivan dit que cet homme-là, le pasteur Yves, n'avait pas de maison à cette époque. Il louait. Comment? Je gère un budget de milliards pour construire un temple et je n'ai pas de maison. C'est rare à Brazzaville. Il y a des pasteurs quand c'est comme ça, il va d'abord construire sa maison, mettre sa famille dans le bien. Et l'église du Seigneur attend. Je ne connais peut-être pas la suite dans la vie du pasteur Yves, mais je suis sûr que Dieu l'a récompensé énormément pour le geste qu'il a fait. Je l'ai aussi vu chez mon père spirituel. Lorsqu'il y avait des séminaires, parfois sa maison était affamée, mais l'église tenait ses assises. C'est ça qu'on appelle par les offrandes de la foi. Un jour, il s'est chamaillé avec sa femme, mon père spirituel. En fait, j'ai tellement assisté, j'ai tellement bénéficié que aujourd'hui, si je vais là, toujours grâce à Dieu pour sa vie. Un jour, il a eu l'argent et il a appelé sa femme et dit j'ai eu quelque chose, j'arrive. Sa femme attendait cet argent. Et arrivé à l'église, il avait un besoin. Il a pris tout l'argent, il a donné la place. La femme attendait à la maison. Quand il arrive, il dit non chérie, il y avait un besoin. Quoi? Les enfants vont manger quoi? Le pauvre, d'abord le royaume des cieux. Le reste des choses vous seront données par Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois la vie de mon père spirituel, c'est pas celle qu'il avait avant. Dieu l'a béni. Et c'est pas encore fini. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, manifeste la foi. Pose des actes de foi. Ne donne pas à Dieu parce qu'il te reste un peu là-bas. Donne à Dieu quand ça te fait mal au cœur. Tu as un qui donne pour ça, tu dis je donne à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de l'escroquerie, tu investis dans ta vie. Vous, jeunes filles, jeunes garçons, vous êtes en classe d'examen, vous êtes en phase de quoi? Le peu que tu as, ce que tu as, c'est donné au Seigneur. Dieu te bénira. Je n'ai pas dit que si tu ne donnes pas, tu es maudit. Je ne presse pas ce genre d'évangile. Je dis que c'est un principe qui est rattaché à ta bénédiction. Alléluia. Pourquoi tu dois encore? La deuxième chose que tu dois retenir ce matin, c'est parce que c'est un acte d'obéissance à Dieu. Toutefois que tu donnes ici, tu obéis à la parole de Dieu. Saoul a échoué. Il a raté la royauté parce qu'il a désobéi à Dieu. Samuel arrive, lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai gardé ses veaux gras pour l'offrir en sacrifice éternel. Mais Dieu t'avait dit de tout détruire. Dieu regrette d'avoir donné cette royauté. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Papa, parfois tu n'as pas besoin de rabababababa. Tu as besoin de mettre la main dans la poche et donner. Alléluia. Tu bénis ton offrande et tu donnes à Dieu. C'est ainsi que vous allez voir parmi vous les hommes. Les choses vont commencer à se développer dans votre vie. Il y a des choses qui vont venir facilement. Tu n'auras pas besoin de fournir les efforts.
Les hommes riches ont compris ça. Même les francs-maçons ont compris cela. Ils donnent des paquets de dîmes et des offrandes pour recevoir en retour. La troisième des choses que tu dois retenir ce matin, c'est que la dîme et les offrandes étaient le salaire de l'ouvrier. Ces jeunes frères qui sont ici ont besoin de manger, ont besoin de X, ont besoin de telles choses. Ils prennent le temps d'intercéder pour vos vies pendant que vous dormez, pendant que vous êtes fatigués, pendant que vous partez vaquer à d'autres occupations. Eux, ils prient pour vous ici à l'église. Vos revenus que vous donnez, les aides. Et vous, en retour, vous êtes bénis. Il faut qu'on vous le dise. Alléluia. Moi, je suis parfois surpris lorsque je regarde le panier, 800, 1000 francs. Non, écoutez, je ne vous demande pas d'aller voler. Non, je vous demande de manifester un esprit sacrificiel. La quatrième des choses que tu dois retenir ce matin avant de terminer, c'est que c'est une source de bénédiction. C'est que quand tu donnes, tu es béni. Jésus n'a pas dit aux pharisiens de ne pas donner. Il a dit donner, et manifester aussi la justice, manifester la miséricorde. Et le reste c'est aussi la dîme et les offrandes que tu donnes. Alléluia. Amen. Et la cinquième des choses pour terminer, c'est que la dîme et les offrandes étaient un droit. Alléluia. Le pasteur a le droit de recevoir la dîme. L'église a le droit de recevoir des offrandes. Ce n'est pas un texte qu'ils ont créé, c'est un commandement divin. Donc, est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour ça? Acclamons le Seigneur pour ça. Alors ce matin, pour terminer, j'aimerais te dire, ne fais pas les choses avec pression. Qu'on ne te force pas. Sois libre de donner à Dieu. Amen. Tu dois avoir un esprit sacrificiel. Vous savez, il y a une maman qui est allée à l'église. Elle avait 10 300 dans son sac. À côté d'elle, il y avait un enfant. Quand on a dit service d'offrande, elle a pris les 300. Et elle les met dans le panier. Pendant qu'elle partait donner l'enfant, a pris les 10 000. Elle aussi est venue avec les 10 000. Quand elle se retourne, l'enfant a pris les 10 000. Devant les gens, elle ne pouvait pas parler. Elle a pris l'enfant, ils sont partis. Mais ça vient. Comment tu as pu mettre? Maman, j'ai donné à Dieu, non? Non, on a donné à Dieu. Dis non, il faut donner beaucoup à Dieu. Elle ne savait pas que l'enfant était conduit par l'esprit. À sa sortie, au Gouban seulement, elle rencontre un monsieur qui la devait. On lui a 100 000 francs comme ça. Amen. Elle a pris cet argent, elle est allée acheter une paire de chaussures à son fils parce que son fils avait fait la bonne part. Amen. Alléluia. Comme Marie avait fait la bonne part. Levons-nous un moment, nous allons prier. Oh Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci pour ce moment. Le Seigneur me met à cœur de viens s'il te plaît. Viens, monte. Je veux te laisser conduire le peuple de Dieu dans la prière pendant 5 minutes par rapport à ce qui a été dit. Le Seigneur me met à cœur de te laisser conduire ce moment. Tu vas nous conduire dans la prière. Je ne sais pas si les frères vont adorer avec nous, mais
Dieu veut libérer quelque chose de grand dans cette église. Écoutez, je n'ai pas prêché cela pour enrichir maman Françoise. Il faut que tu sortes avec ça dans la tête. J'ai prêché ça pour le bien de ta vie. Alléluia. Il y aura des changements dans cette église concernant des finances. Ça ne sera pas pour nous, ça sera pour vous. Au fur et à mesure que vous allez mettre en pratique des choses dans votre vie. Alors le frère Christian va nous conduire dans la prière pendant quelques temps. Ensuite nous allons rentrer. Sois concentré là où tu es. La première des choses, tu vas dire merci à Dieu pour ce message puissant. Mais si on ne te prêche pas la notion de la sémence, c'est qu'on ne veut pas que tu puisses récolter. Tu ne peux pas récolter si tu ne sers pas. Si on ne te prêche jamais ce genre de choses, c'est qu'on ne veut pas que tu sois béni. Alors tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce matin. Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton ange pour me parler ce matin. Afin que je comprenne le secret de la bénédiction. Mais si tu sèmes les prières, ça lui dans telle onction. Mais pour être béni financièrement, tu dois semer l'argent. Alors dis Seigneur, merci pour ce message. Là, tu commence à prier là où tu es. Dis merci à Dieu pour ce message puissant. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce matin. J'étais ignorant dans le notion de la sémence. Là, ce matin, tu m'as parlé, Jésus. Alors je te rends grâce, Père éternel, parce que tu m'as parlé dans sa parole, parce que tu veux que ma vie soit bénie, tu veux que ma vie change, tu veux que mes situations financières changent. Alors tu m'as dit merci à Jésus, on les grâces, on les considère. La Bible dit, vous me trompez. Vous me trompez. Vous demandez, Seigneur, à quoi t'avons-nous trompé? Il leur répondit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. La Bible dit dans Genèse 1, qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Jésus. Dieu doit être la chose primordiale de ta vie. Dans tes relations, où places-tu Dieu? Dans ton travail, est-ce que Dieu occupe la première place? Dans tes commerces, est-ce que Dieu occupe la première place? Est-ce que dans tes finances, Dieu occupe la première place? Nous trompons Dieu dans nos offrandes. Et dans les dîmes. Je voudrais que tu demandes pardon à Dieu ce matin. Que tu dis Seigneur, pardonne-moi. Combien de dîmes ensemble pour lire? Quand tu manges la dîme, cela devient un poisson contre toi. Vous savez, Pharaon a résisté dans le 9 blé. Mais là, c'est arrivé à la 10e blé, Pharaon n'a pas pu résister. C'est quelque chose de sacré. Dieu nous a donné la vie, qui est son fils Jésus, le premier-né. Quand tu manges la dîme, bien aimé, tu bloques tes finances. Quand tu manges la dîme de Dieu, tu bloques ta bénédiction. Alors je voudrais que là où tu es, reconnais toutes les fois que tu as mangé les dîmes. Et demande pardon à Dieu. La dîme n'est pas seulement pour les gens qui travaillent. Même pour nous les chômeurs, nous devons payer la dîme. Lorsqu'on fait partage, c'est exemple.
pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Papa, la danse à la gare, ça va. Papa, la danse à la gare, ça va. Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a pas donné les prémices. Dieu t'a donné le travail. Tu n'as pas donné les sacrifices. Dieu t'a donné le travail. Le commerce. Tu n'as pas donné la vie. Alors, quand Dieu te pose des questions, pourquoi ta mère savait avant sa carrière? Parce que tu n'as pas pu donner la vie. Tu n'as pas serré cela. Tu n'as pas serré quelque chose. Tu n'as pas donné une offrande pour serrer cela. Que Dieu nous pardonne toujours. Ça va le faire qui sont ensemble. Ça va les visages. Seigneur, donne-moi l'esprit et la sémence. À deux fois, tu as aussi cette volonté de les faire. Mais tu ne comprends pas dès que tu tiens l'argent, cette pensée quitte ton esprit. À deux fois, tu fais des biens, puis tu me donnes. Je te donnerai. Mais quand je te donne, tu n'arrives plus à donner à Dieu. Tu as dit, Seigneur, mets en moi l'esprit et la sémence. Que j'apprenne à te donner. La Bible dit dans le livre de Luc qu'on donne à celui qui a, on enlève à celui qui n'en a pas. Jésus, et il dit, donnez, vous sera donné. C'est la main qui donne qui reçoit. Mais quand tu ne donnes pas, qu'est-ce que tu vas recevoir? Mais quand tu donnes à Dieu, Dieu n'est pas comme les hommes. Tu peux faire des sacrifices de vie aux hommes, mais en retour, c'est la gratuité, c'est la déception. Mais quand tu donnes à Dieu, tu crées une réserve pour toi-même, parce qu'il y aura un temps où tu vas récolter. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi les fruits. Ça va dire que tu vas voler ma compétence. Ce que ça dit, maman, on va casser. Ça va dire que tu vas voler ma compétence. Parce que les secrets qui ne se passent, c'est dans le donner. Tant que tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Alors, Seigneur, après, tu vas voir les blancs et les verts. La Bible dit, la strength continue à nous de vouloir le faire. Que les Seigneur qui diront capable ce matin de pouvoir donner. Je prie à ce que Dieu te rende de moi. Que tes finances va servir Dieu.
Parce que je suis en train de voir, c'est comme si un paquet. Dans ce paquet, il y a des billets d'argent à l'intérieur. Mais on a lié ça. Et pendant que tu disais à tes Seigneur, donne-moi l'esprit de s'aimer, je suis en train de voir cet argent être débloqué. L'Éternel te dit, mais tu dois faire bon usage comme l'homme de Dieu a parlé. Tu dois faire bon usage de cet argent. Que ton argent ne sert pas le monde, mais que ton argent sert Dieu. Et apprends à payer les prix. Apprends à payer les prix. Pendant que je suis en train de parler, mais tu dois faire un sacrifice pour cette église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Donc fais un sacrifice pour cette église. Et à chaque fois que tu seras dans le Père dans les inquiétudes, rappelle à Dieu ce sacrifice. Ça va parler. Dieu est en train de t'amener dans une situation. Je te vois faire des voyages à l'extérieur du pays, aller-retour, aller-retour. Bon, moi je suis en train de parler, on parle de travail. L'Éternel me dit, au travail du sacrifice que tu vas faire, un acte qui va rester, et qui va parler toute ta vie. Je le prie. Chacun m'a des bras à sauter. Ah, c'est bras à sauter. Chacun te m'a des bras à sauter. Il y a deux choses. Cherche Dieu dans les profondeurs et apprends à payer les prix. À servir. Marche avec ces deux principes toute ta vie. Paye les prix. Paye les prix. Et cherche Dieu dans les profondeurs. Sois le Seigneur. Donne-moi que je t'ai donné. Dis Seigneur, j'ai compris le message de ce matin. J'ai pris la décision d'à partir d'aujourd'hui de te donner. Mais je n'ai rien pour te donner. Si tu me donnes, je te donne. Je fais cette prière en prison. Pendant que je t'ai décidé à faire la maison d'arrêt. Je dis Seigneur, si tu me fais sortir de cette prison, je te servirai toute ma vie. Allez Seigneur, si tu me donnes la vie sauve, je te donnerai ma vie. Je t'ai accusé de contrefacteur. Vous avez suivi le service pénal. Mais quand je me suis réveillé les matins après avoir fait cette prière, contrefacteur des mots qu'on a vol simple, on n'a pas pu me juger. J'ai été innocenté. Et depuis la chaque fois que je suis face à une situation, je rappelle toujours à Dieu cette prière. Dis à Dieu Seigneur, donne-moi ce matin. Et bon, il est donné. Là où je lève ta main droite et commence à prier. Je ne sais pas ce que Dieu te donne. Je ne sais pas ce que tu as venu comprendre. Je ne sais pas ce que Dieu veut demander à Dieu. Mais je viens de dire que quelque chose est en train de demander. Le Dieu de l'exaucement est en train d'être exaucé. Quelque chose est en train de demander à Dieu. Dieu est en train de te demander. Parce que Dieu est un Dieu d'intérêt. Ça va lui faire par l'intérêt. Il est en plus il est donné. Quand il te donne, tu vas lui donner en retour. Alors dis Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu me donnes sa mère, je te donnerai en retour. Ça va le voir par la tombe. Mais je vais te dire que Dieu est en train de prier. Dieu est en train de te donner ce que Dieu est en train de chercher. En retour, donne à Dieu. Je vois Dieu essuyer les larmes. Je suis en train de voir Dieu consoler les cœurs. Je suis en train de voir le Dieu de l'exaucement. Ça va ma cochon. Et ça va ma cochon. Ça va quitter. Ça va le physique. Ça va ma tête. Il est en train d'exaucer quelqu'un. Tu es en train d'exaucer quelqu'un ce matin. Le Dieu de l'exaucement. Le Dieu de l'exaucement.
Merci pour ton onction. Merci pour les changements de vie. Merci pour les nouveaux départs de cette église. Au moment où nous sommes en train de prier, j'ai en train de voir lui qui est en train de se déplacer dans cette église. Le Seigneur me dit ça, un nouveau départ dans cette église. Il y aura des serviteurs de Dieu puissants qui vont sortir de cette église. Il y aura des gens qui vont impacter les nations dans cette église. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il a libéré l'onction de sacerdoce ici. Vous aurez des fils et des filles qui vont impacter les nations. Et cette église entre dans un nouveau départ. J'aimerais vous dire, restez fidèles à cette église. Il y a un Dieu qui est là, là, au chapitre. Il y a un Dieu qui est là, là, il y a un Dieu qui est là, il y a un Dieu qui agit. Au moment de sortir de parler, l'onction commence à toucher les serviteurs. Il y a la puissance qui touche les serviteurs. Il y a une force de Dieu qui touche les serviteurs. Il y a la gloire de Dieu qui touche les serviteurs. Tous les serviteurs soyez répartis. Tous les serviteurs soyez répartis. Soyez répartis maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour les nations, au travers de cette église, je déclare ce matin, je me lève comme un sacrificateur, sous l'onction de ma maman, le pasteur Françoise, sous l'onction de pasteur Jonathan. Je déclare que cette église va déclencher un réveil spirituel dans cette nation. On parlera de cette église partout dans le monde. Vous allez impacter vos amis, vous allez affecter les Congo. L'Afrique sera impactée au travers de cette église. Les nations seront impactées. On parlera de vous. Restez fidèles à la parole de Dieu. Il y a une nouvelle dimension que Dieu vous amène maintenant. La dimension de la gloire. La dimension du percé. Vous allez vous envoler comme des ailes. Là où il y a la tempête, vous allez affronter. Et vous allez faire. Ma prière ce matin, que Dieu vous amène au sommet. Au sommet. Père, que cette église soit la source du réveil spirituel au Congo. Que cette église soit appelée Siméon, le Dieu qui exauce. Lorsque Salomon a détruit les temples, il a dit que toute personne qui regardera vers la direction de ce temple soit pour lui Siméon. Père, je prie ce matin sur la terre de cette église que toute personne qui foulera ses pieds dans cette église, peu importe son problème, peu importe sa situation, soit Siméon, exauce, que personne n'entre dans ce lieu avec son problème et sortir avec ses larmes. Oh Dieu, j'appelle les anges de la vision qui puissent ravir les problèmes de tous les enfants de ce peuple. Peu importe la situation, je déclare que les anges vont ravir tes problèmes et donc tu sors de ce lieu, tu sors avec la gloire de Dieu, tu sors avec la guérison, tu sors avec la victoire, tu sors avec la bénédiction, tu sors avec la gloire qui impacte au nom puissant de Jésus.